Le Havre, joyau de la Normandie, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une ville d'histoire et de transformation où les grandes réussites ont souvent plusieurs auteurs. Pourtant, aujourd'hui, une seule figure semble vouloir tout récupérer à son profit. Édouard Philippe aime se présenter comme le capitaine de ce navire. Mais derrière ses sourires et ses déclarations bien rodées, la réalité est bien différente. Aujourd'hui, nous allons décortiquer cette imposture. Le Havre, tel que nous le connaissons aujourd'hui, est le fruit du travail de plusieurs générations de maires visionnaires. André Duroméa, maire communiste de 1971 à 1994, a marqué la ville avec des projets ambitieux comme le volcan d'Oscar Niemeyer, un symbole culturel majeur, et les travaux de rénovation du front de mer confiés au paysagiste Alexandre Chemetov en 1992. Plus tard, Antoine Rufenacht, maire de 1995 à 2010, a poursuivi cette dynamique avec des projets d'envergure comme Port 2000, le tramway et le classement UNESCO. Mais curieusement, quand Édouard Philippe prend la parole, on n'entend jamais parler de ses prédécesseurs, comme si ces réalisations étaient apparues spontanément. Pratique, non. Effacer l'histoire pour mieux s'approprier les réussites, une stratégie bien rodée, mais pas très honnête. Mais qu'en est-il de son propre bilan ? Depuis son arrivée, les grands projets se font rares. En revanche, les dépenses somptuaires ne manquent pas, comme celles liées aux 500 ans de la ville qui ont laissé derrière elles une dette importante. Pourtant, Édouard Philippe continue à capitaliser sur les réalisations passées, et même à les menacer, comme avec la Tour Alta, un projet immobilier contesté qui, selon les experts, risque de compromettre l'esprit même du classement UNESCO. Des promesses creuses, peu de réalisations, et une ville qui semble souvent devoir se débrouiller sans son maire. Les tripes à l'eau salée, la fameuse déclaration d'Édouard Philippe pour prouver qu'il est d'ici. Inspirant, non ? Enfin, si ces tripes sentent la mer, elles doivent être conservées à Paris, parce qu'ici, on ne les voit pas souvent. Rouennais d'origine, étudiant à Paris, plus souvent à Matignon qu'au Havre. L'eau salée, un argument électoral bien dilué. Édouard Philippe est avant tout un stratège. Il sait manier les mots et les images pour se construire une stature nationale. Depuis qu'il est maire, il semble surtout occupé à faire le tour de France, enchaînant signatures de livres et conférences. Un marathon d'images, plus qu'un mandat local. Entre la promotion de ses livres et ses ambitions nationales, on se demande, le Havre est-il son port d'attache ou juste une étape dans son plan de carrière ? Son véritable projet semble clair, construire une image de leader national. Et pour ça, le Havre est un simple décor. Le Havre mérite un maire engagé, pas un opportuniste en quête de gloire nationale. Les habitants méritent mieux que des tripes à l'eau salée. Le prochain épisode continuera de décrypter le bilan d'Édouard Philippe. En attendant, partagez, commentez et souvenez-vous, le Havre mérite un capitaine qui ne quitte pas le navire.